Salut chers traders, j'espère que vous passez une bonne journée aujourd'hui. Je vous apprête à une stratégie qui va vous aider à améliorer votre revenu sur le marché du trading. Et cette stratégie va donc aider surtout les personnes qui ont un compte, donc un micro-compte on peut l'appeler, donc les personnes qui ont un compte de 10 dollars, 20 dollars, 50, 100 dollars ou 200 dollars. C'est la stratégie du scalping sur les petits comptes plutôt. Et nous allons nous concentrer surtout sur les graphiques de 5 minutes. Pourquoi? Parce que c'est un graphique inférieur qui permet d'avoir les marchés carrément en avance, qui permet de voir la source de donc à tous les mouvements qui vont suivre. Cette stratégie des scalping sur les petits comptes va vous aider à agrandir la façon dont vous gagnez de l'argent sur le marché de trading. Comme vous le savez, il y a trois types de trading. Il y a ceux qui utilisent des longues périodes, pas comme un mois, comme 2 semaines, comme des jours pour un seul trade. Ces personnes, on les appelle, ce sont les swing traders. Donc, un swing trader peut prendre un trade qui va faire un mois, 2 mois, 2 semaines, une semaine. Je pense que c'est ajusté. Ils font autre chose. Il va juste passer son trade et puis il oublie. Et il va faire autre chose. Peut-être une fois ou 2 fois par semaine, il regarde l'évolution de son trade. Maintenant, nous avons les types de traders qu'on appelle les day traders. Donc, les day traders, c'est des personnes qui sont là devant les graphiques presque tous les jours et qui prennent quand même des trades qui vont faire 30 minutes, 1 heure, 2 heures, ainsi de suite, mais dans la même journée. Et nous avons ce qu'on appelle les scalpers. Un scalper, c'est quelqu'un de très, très souple. C'est quelqu'un qui profite des très petits mouvements sur les marchés de trading pour faire du profit. Et quand vous voulez faire du scalping, vous avez juste besoin de 10 à 20 pips. N'est-ce pas? Un mouvement de 10 pips, vous avez déjà mis de l'argent dans la poche. Un mouvement de 20 pips, ça vous suffit déjà en tant que scalper. Et donc, la stratégie que je partage avec vous aujourd'hui, c'est une stratégie qui va vous préparer à faire de l'argent un peu dans ce sens-là en faisant du scalping sur 5 minutes. Alors, quel est l'objectif de cette stratégie de scalping sur 5 minutes? Eh bien, l'objectif est très simple. Vous allez avoir un ratio de 1 sur 1 ou bien 1 sur 1,5. Donc, lorsque vous utilisez cette stratégie-là en tant que scalper, aucun scalper ne veut atteindre son trade, que ça puisse avoir les ratios des 1 sur 2, 1 sur 3, ainsi de suite. Donc, vous avez 1 sur 1, ça suffit déjà, ou 1 sur 1,5. Je pense que ça fonctionne plus facilement. Et sur les 5 minutes, vous avez une tendance claire du marché. Vous avez une structure qui est simple, bien construite. Et vous avez un break puis un retest qui est propre. Et vous avez une bougie de confirmation. Et vous ne faites que risquer peut-être 1%, à peu près 1,5% ou 1% de votre capital. Je pense que ça aide parce que vous prenez un peu plus de trades et vous avez la possibilité de faire quand même de l'argent. L'indicateur principal qu'on va utiliser pour cette stratégie, c'est les Exponential Moving Average 50. Il y a une autre vidéo que j'ai fait, donc j'ai donné une stratégie de Exponential Moving Average que vous pouvez trouver juste quelque part là, que ça va apparaître, ou bien vous allez sur la chaîne pour trouver ça. Ça dit en détail comment utiliser les Moving Average. Donc, nous allons utiliser les Exponential Moving Average 50 pour cette stratégie, et ce qui va vous permettre d'identifier, n'est-ce pas, ces opportunités-là et d'entrer correctement dans les marchés. Exponential Moving Average 50, donc je voulais mentionner, va vous aider à clarifier la tendance du marché. Donc, lorsque le prix est au-dessus de ces moving average là, ça voudrait dire que la tendance est haussière. Et lorsque le prix est en bas du moving average, exponential moving average 50, ça voudrait dire que la tendance est baissière. Nous sommes sur 5 minutes, j'insiste. Cette stratégie, c'est une stratégie de 5 minutes. Alors, les exponential moving average 50 va devoir nous montrer les chemins à suivre pour placer ces trades-là. Maintenant, essayons un peu de filtrer la tendance clairement en utilisant les moving average 50.
Eh bien, il y a deux questions qu'il faut se poser avant de placer les trades lorsque vous utilisez cette stratégie. La première question, les prix est-il au-dessus ou en dessous des Exponential Moving Average 50? Vous commencez par placer le Moving Average sur votre graphique. Vous regardez si le prix est en haut ou en bas du Exponential Moving Average 50. Et la prochaine question que vous allez vous poser est de savoir qu'est-ce que le marché est en train de me dessiner. Parce que lorsque le prix est au-dessus du Moving Average 50, vous ne faites que prendre les buys. Buy. Lorsque le Moving Average, le prix est en bas du Moving Average, Exponential Moving Average 50, vous ne faites que prendre les sell. Et ne faites pas les contraires parce que là, vous allez trader contre la tendance dominante du marché. Maintenant, vous devez vous poser la deuxième question de savoir qu'est-ce que le marché est en train de me dessiner. Si le marché est en train de dessiner des hauts et des plus hauts, et puis des bas et des plus hauts, ça voudrait dire que la tendance est totalement haussière. On peut le voir clairement. En anglais, on dit si le marché est en train de faire les higher highs et puis les higher lows. Donc, la tendance est haussière. Si les graphiques sont en train de nous dessiner des bas hauts et puis ça continue de dessiner encore des bas qui sont plus bas, là vous voyez que la tendance est totalement baissière. En anglais on dit les lower highs et puis les lower lows. Quand vous voyez ça, vous pouvez déterminer totalement la tendance. C'est pourquoi c'est beaucoup plus facile pour un trader de trader avec la tendance que de trader contre la tendance. C'est vrai qu'il y a certains trades que certaines personnes prennent contre la tendance, mais avec beaucoup de souplesse, avec un petit SL, c'est de faire en sorte que dès que les marchés bougent, vous mettez directement, vous mettez les break-even pour éviter de vous faire sortir plus facilement. Alors, quel est le signal, les principales, comme on peut dire, signal pour utiliser cette stratégie, n'est-ce pas, de scalping sur 5 minutes? Eh bien, on utilise les breaks et les retests. Là, nous sommes dans les price action. Il faut vraiment ouvrir les yeux et voir ce que les marchés sont en train de tracer. Donc, voilà les conditions pour placer un trade avec cette stratégie. La première condition, c'est que les prix doivent être au-dessus des Exponential Moving Average 50. Si vous remarquez que le prix est au-dessus, ça c'est un. Deuxième des choses, il y a eu cassure d'une résistance ou d'un dernier haut. Le marché était parti jusqu'à un certain niveau. Quand le marché est arrivé à ce niveau-là, et le marché a été buté à une sorte de résistance et le marché commençait à descendre. Quand le marché revient là-bas, il vient de dépasser les hausses qui servaient comme résistance sur 5 minutes et que le marché est au-dessus du Moving Average, Exponential Moving Average 50, c'est que la deuxième condition est validée. La troisième condition, c'est que les prix doivent revenir là où ça a cassé. Donc, lorsqu'il y a cassure, si vous prenez les trades, souvent, c'est comme si vous êtes en train de chasser la position. Alors qu'il faut attendre que le marché puisse retester la zone avant de pouvoir placer votre trade. Lorsque le marché revient dans la zone cassée, lorsque le marché venait de retester la zone précédemment cassée, vous n'attendez que la confirmation ou la bougie de confirmation. Cette bougie de confirmation, c'est ce qu'on appelle engulfing candle en anglais. C'est un avalement. Vous allez voir une bougie de couleur verte, une bougie haussière qui va complètement avaler la bougie précédente, ou vous attendez ce qu'on appelle les pin bars, c'est-à-dire une bougie qui va laisser une longue queue, n'est-ce pas? Donc c'est ce qui vous montre que la zone est en train de rejeter. Vous attendez à la clôture de cette bougie-là, vous placez un buy directement. Vous entrez et vous faites en sorte que vous puissiez avoir un ratio raisonnable de 1 sur 1 ou bien de 1 sur 1,5 et vous allez voir ces trades-là fonctionner et ces trades-là vous donnent de l'argent. Donc l'objectif ici, ce n'est pas de faire plus d'argent sur les seuls trades ou de traîner dans ces trades-là. L'objectif, c'est que vous profitez de ces petits mouvements-là pour faire quand même de l'argent. Nous venons de voir les conditions pour placer un buy. Maintenant, quelles sont les conditions pour placer un sell? Vous voyez, quand vous prenez les contraires des conditions pour placer un buy, ça vous donne maintenant les conditions à utiliser pour placer un sell. Pour placer un sell, vous devez d'abord vous assurer que le prix est en dessous du Exponential Moving Average 50
Et en plus de ça, vous voyez que les prix viennent de casser une zone qui était comme un petit support quelque part là sur 5 minutes. Dès que les prix cassent, vous restez vigilant, vous attendez à ce que les prix reviennent, que les marchés reviennent dans cette zone précédemment cassée. Et vous ne faites qu'attendre une bougie de confirmation, c'est-à-dire une bougie rouge qui va avaler la bougie précédente. Vous voyez? Ou bien un rejet, c'est-à-dire une bougie qui va laisser une longue queue qu'on appelle un pin bar. Et quand cette bougie se clôture, vous placez directement un sell et vous êtes dans ces marchés-là et vous utilisez donc les mêmes ratios que nous avons suggérés. Donc, s'il n'y a pas de retest, ce n'est pas nécessaire d'entrer. Souvent, quand il y a cassure, attendez à ce qu'il ne faut pas chasser les marchés. Si vous chassez, vous allez acheter les hauts et le marché va aller contre vous. La bougie de confirmation est si nécessaire que lorsque vous n'avez pas vu cette bougie-là, pas la peine d'entrer. Même si les autres conditions sont réunies et que vous ne voyez pas cette bougie de confirmation, ce n'est pas nécessaire d'entrer. Donc, dans les buys, vous attendez à ce que vous puissiez avoir un avalement haussier ou bien un pin bar dans le sens haut. Et dans la condition de sell, vous devez voir une bougie rouge, n'est-ce pas, un avalement baissier et un pin bar, n'est-ce pas, qui laisse une longue queue dans le sens baissier. C'est dans ce sens-là que vous pouvez placer les trades et être confiant que la stratégie va fonctionner. Et la question qui revient le plus souvent est où est-ce qu'on va mettre les SL? Dans cette stratégie, ce n'est pas nécessaire de mettre un très gros SL. Les SL, dans le sens des buy, vous les mettez en dessous de la structure qu'on venait de casser. Vous voyez? Ou soit vous les mettez juste en dessous du Moving Average 50, si le Moving Average 50 venait de se dépasser et ça venait de dépasser cette zone-là. Et les Take Profit aussi, c'est la même chose. Vous pouvez avoir une stratégie de deux TP. Vous voyez, vous mettez un TP et puis un autre TP. Vous pouvez même prendre 50% ou une partie de vos profits avant que ça puisse atteindre le deuxième TP. Et l'autre question qui revient le plus souvent, c'est que quelle est la fréquence de ces trades ou bien combien de trades on doit prendre avec cette stratégie? Eh bien, trop de sucre ou trop de bonbons, c'est pas bon pour la santé, vous voyez. Même si les bonbons c'est sucré, mais quand on en prend trop, ce n'est pas bon pour la santé. La même chose avec cette stratégie-là. Donc, je pense que 2, 3 à 4 trades déjà par jour dans ce sens-là, ça vous convient pour que vous puissiez maîtriser ces stratégies et puis faire en sorte que vous soyez protégé. Parce que souvent, peut-être, le meilleur moyen de garder votre argent, ou le meilleur moyen de ne pas perdre, c'est de ne pas trader du tout. Ouais, lorsque vous tradez plus, c'est normal que vous puissiez commettre des erreurs parce que vous êtes des humains. Et donc, vous faites l'effort de prendre 2, 3, tout au plus 4 trades avec cette stratégie. Je pense que ça peut fonctionner. Et les paires que moi, personnellement, je recommande avec cette stratégie, c'est que trader ça sur l'or, vous pouvez trader ça sur BTC, vous pouvez trader ça sur EURUSD ou bien sur Nasdaq 100 si vous maîtrisez la volatilité. Je pense que sur les graphiques de 5 minutes, de ces paires-là, vous avez plus de chances de réussir avec cette stratégie et ça fonctionne d'une manière très simple et très claire. En ce qui concerne la gestion de vos risques, vous savez que vous devez appliquer une stratégie qui permet à ce que vous puissiez protéger votre argent. Donc, ce qui est recommandé, c'est que vous allez risquer 1%, ou plus 2% de votre capital et ne pas risquer forcément plus de 5% ou 10% de votre capital sur un seul trade. Ça, c'est comme si vous êtes en train de vouloir vous enrichir sur un seul trade, alors que ce n'est pas vraiment nécessaire. Donc, vous faites l'effort juste de risquer au moins peut-être 1% ou 2% de votre capital. Et donc, voilà un peu comment ça fonctionne. Vous arrivez, en résumé, à identifier la tendance du marché. Une fois que vous avez la tendance du marché, les prix est au-dessus, quand le prix est au-dessus du Exponential Moving Average 50, vous savez que vous ne devez que placer des buys. Et dans ce sens-là, vous avez la confirmation que la tendance est haussière et vous regardez bien, vous attendez que le marché puisse casser la structure qui était comme une résistance. Vous attendez à ce que le marché revienne dans cette zone-là et vous voyez si le marché va vous donner un pin bar ou bien un avalement haussier. Dès que la bougie se clôture, vous placez votre trade. Dans la tendance haussière, vous allez voir que les exponential moving average est au-dessus du prix, donc le prix est en bas de ces moving average là. Et vous voyez qu'il y a un endroit qui agissait comme un support qui venait d'être cassé.
vous attendez à ce que les marchés reviennent dans cette zone-là. Et dès qu'on vous donne un avalement baissier ou bien un pin bar, donc dans le sens baissier, à la clôture de cette bougie-là, vous passez votre trade et vous utilisez les ratios des 1 sur 1 ou bien 1 sur 1,5. Je pense que ça peut être profitable. Allez-y, essayez ça sur l'or. Vous pouvez essayer sur BTC et puis sur EURUSD. Vous pouvez venir nous donner en commentaire comment ça fonctionne parce que ça fonctionne. Et les personnes qui sont dans notre académie, qui suivent notre formation de trading, qui utilisent ça et que ça fonctionne. Et si vous voulez aussi améliorer votre façon de gagner et faire en sorte que vous puissiez comprendre ce qui se passe parce que le trading, c'est tout un métier et ça doit s'apprendre. Nous offrons une superbe formation de trading qui vous permet, n'est-ce pas, de quitter d'un trader débutant à un trader avancé. Vous voyez? Même si vous êtes un trader intermédiaire, je pense que la formation est disponible pour vous. Vous avez un pack complet de la formation, du coaching, les suivis, les exercices, ainsi de suite, pour être accompagné de manière à devenir un trader rentable. Voilà l'objectif même de notre existence sur cette plateforme-là. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Il y a plusieurs autres vidéos que nous avons déjà postées pour vous aider à devenir rentable et on se retrouve dans la prochaine vidéo.